Avant de commencer la vidéo, je mets en place un petit concours dans lequel je t'offre 25 €, soit 2800 V-Bucks. Pour participer, c'est très simple. Il te suffit de liker la vidéo, de mettre un commentaire, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la notif pour ne pas rater la prochaine vidéo. Après le tirage au sort, le gagnant sera contacté par message privé. Je te souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Hey, brother. Salut tout le monde, c'est Sisson. Alors aujourd'hui on ne se retrouve pas sur un jeu vidéo mais on se retrouve sur le Shadow PC. Comme tu le sais ou comme tu ne le sais sans doute pas, il y a une mise à jour qui est sortie il y a quelques jours pour régler les différents problèmes de son et d'image. Quand je parle son, je ne parle pas du son que le Shadow nous renvoie, tu sais, le son qui grésille, qui est vraiment dégueulasse. Non, dans cette vidéo je vais plutôt parler du micro et de la caméra qui est vraiment très important si tu veux streamer. Avant, pour streamer, moi j'utilisais mon PC et j'enregistrais directement la petite fenêtre que le Shadow me renvoyait. C'est vrai, ce n'était pas pratique, mais en tout cas bref, c'est de l'histoire ancienne. Cette fois-ci on peut streamer directement sur le Shadow. Je vais te montrer comment installer le micro et la caméra, tu vas voir, c'est super simple. Encore une fois, cette vidéo est pour toutes les personnes qui ont installé le Shadow sur leur PC, qui utilisent l'application Shadow. Si jamais tu as le boîtier, normalement sur le boîtier tu pouvais déjà depuis longtemps brancher le micro et la caméra. Je sais ce que tu vas dire, certaines vidéos sur internet montraient déjà qu'on pouvait installer la caméra et le micro, mais je ne sais pas pourquoi moi ce n'était pas possible. Dans le petit onglet périphérique, rien n'apparaissait. Il est possible que mon PC soit trop vieux car dans la nouvelle mise à jour, il précise bien que le PC doit avoir moins de 4 ans pour ne pas avoir de problème. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer dans la nouvelle mise à jour. Alors c'est parti. Donc pour commencer, la mise à jour s'est présentée sous la forme d'une petite fenêtre de... Je n'ai pas retenu le nom par contre. Il me semble que dans la petite fenêtre qui s'est ouverte, il y avait marqué DK USB, mais je ne suis pas sûr du titre, mais en tout cas je suis certain qu'il y avait USB dedans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, c'est bon, mes périphériques externes vont être reconnus. Il était vraiment temps. Donc une fois que tu as eu cette petite fenêtre et ce chargement, tu arrives sur la nouvelle interface du Shadow et comme tu peux le voir, elle est beaucoup plus complète et beaucoup mieux faite que la dernière. Il y a la qualité automatique, bien sûr, la qualité automatique sert à activer aussi la bande passante, sinon ça reste gris clair. On a aussi de nouveau l'affichage, soit en fenêtre, soit en plein écran. Bon, moi personnellement, je préfère le faire moi-même en plein écran, je le laisse en fenêtre et si jamais j'ai besoin de passer en plein écran, je le passe en plein écran. Connexion automatique, ça non, je ne le fais pas, je préfère toujours avoir le contrôle. Voilà, ça c'était un onglet qu'on n'avait pas avant, c'est la compensation colorimétrique. Donc encore une fois, si jamais tu as des couleurs dégueulasses sur ton PC, apparemment si tu actives cet onglet, ça devrait corriger les couleurs dégueulasses qui apparaissent sur ton écran. Encore une fois, c'est de la théorie, je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Moi j'ai pas vraiment eu de problème de couleur. Voilà, là on arrive sur l'onglet H265. Encore une fois, si tu n'arrives pas à activer ton Shadow PC et que tu as un vieux PC, je te conseille fortement de décocher cette case. Il est possible que ton PC ne supporte pas ce format. Donc encore une fois, ce qui est mon cas. Là on arrive sur l'option que j'avais déjà depuis longtemps mais je n'arrivais pas à l'utiliser car pourtant elle était suractivée mais ça ne reconnaissait rien du tout. Donc là enfin cette fois-ci quand tu l'actives, tu vas voir, à partir de là tout va changer. Donc si jamais tu voulais connecter ton micro et ta caméra sur le Shadow PC, sur l'application, il faut impérativement que tu coches cette option active l'USB à distance. Là on arrive sur la dernière option qui garantit la transmission. Encore une fois, comme tu peux le regarder sur le texte à côté, ils disent que ça doit régler les problèmes de son. C'est pour ça que je l'ai pas encore activé. Moi j'aimerais vraiment que ce soit sans latence, tu vois, comme il le dit. Si jamais tu actives cette option, ça peut provoquer de la latence. Encore une fois, moi j'ai un PC, on va dire, très limité. Si j'active cette option, j'ai une latence profondément dégueulasse. Je sais, c'est vraiment pénible, mais comme tu le vois, c'est une version bêta, ça va s'arranger avec le temps. Si jamais toi tu as la fibre et que tu as l'application et que tu as aussi un PC, on va dire, relativement moyen, qui a plus de 4 ans, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais toi aussi tu as ce genre de problème et si jamais toi tu actives cette option avec la fibre, si tu as de la latence, ça m'intéresse vraiment. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ok, une fois que tu auras activé ton Shadow, tu pourras immédiatement vérifier en haut à gauche dans périphérique. Moi, la semaine dernière, il n'y avait absolument rien de reconnu dans cette case et là, comme tu peux le voir, j'ai toutes mes connexions qui sont repérées. Donc je vais te montrer comment installer le micro déjà pour commencer. Donc là, comme tu peux le voir, moi il y a marqué micro USB, il suffit de cliquer dessus et comme tu peux le voir en bas à droite, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui te dit que ton appareil a bien été configuré. On va tout de suite installer la caméra. Donc la caméra, c'est la Logitech Webcam C920. Voilà, donc on la lance. Maintenant on attend simplement que le matériel est reconnu par le Shadow. Bon, apparemment il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe là? Pourtant il me l'a coché. Là c'est quoi ce délire? Peut-être que la caméra met un peu plus de temps, je sais. Ah voilà, enfin. Ah, décidément je me suis dit mais c'est quoi ce délire? La caméra a bien été reconnue. Donc là maintenant on va tout de suite vérifier. Donc là, voilà, comme tu peux le voir, l'appareil est bien reconnu. Ah
Ah, vous devez redémarrer. Ah, pour le micro, il faut redémarrer le PC pour pouvoir avoir un bon fonctionnement de micro. Donc bon, ça pose pas de problème. On va tout de suite lancer le redémarrage. Juste avant de redémarrer le PC, je vais quand même peut-être activer les autres périphériques. Donc le poche capture, c'est pas la peine. Donc il y avait 2 périphériques de stockage et ma périphérique, mon switch USB. Donc on va tous les mettre, comme ça c'est réglé. Ok, donc là maintenant on va juste redémarrer le Shadow. Comme ça il prend vraiment bien en compte les installations. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement simple d'installer les périphériques USB sur le Shadow. Du moins maintenant avec la nouvelle mise à jour. C'est vrai qu'avant c'était terriblement casse-couille, rien n'était repéré. Mais là maintenant tu vois, c'est extrêmement simple. Tu vas sur périphérique, tu cliques sur ton micro ou sur ta caméra, peu importe. Et alors là ça installe immédiatement. Donc là je vois que le redémarrage est extrêmement long. Moi ça c'est pas grave, moi ça a mis quasiment 20 minutes à redémarrer. Mais après ça a super bien fonctionné. Donc là on est retourné sous Shadow et comme tu peux le voir, toutes mes périphériques sont enfin installés. Je vais vraiment pouvoir utiliser le Shadow à fond. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais toi tu rencontres des problèmes avec la caméra ou le micro, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de voir si moi aussi j'ai ce genre de problème. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner. C'est très important pour le concours. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, joue bien. Ciao, ciao.